Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment réutiliser votre architecture. Donc comment la création d'une architecture solide, comme celle que vous apprenez à Développement Facile, peut vous permettre de créer, dans un cas concret, des extensions, des plugins WordPress beaucoup, mais beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, il y a eu, si vous suivez Développement Facile, vous avez remarqué qu'il y a eu ces derniers temps plusieurs cours sur la création d'une extension WordPress. Eh bien, j'en ai créé une et donc récemment j'ai eu besoin d'en créer une deuxième. Donc la première c'était pour communiquer avec l'API Aweber et la deuxième extension c'est pour communiquer avec l'API V3 de YouTube. Et l'avantage c'est qu'avec une architecture de l'extension pour Aweber, j'ai repris exactement en copier-coller l'architecture pour l'extension YouTube. Donc je vais vous montrer ça déjà, tout passe par l'organisation des répertoires. C'est-à-dire que vous avez le fichier de l'extension, ici. Vous avez le fichier README qui est très très important, donc je vais les ouvrir pour vous montrer au fur et à mesure. Les vues, là c'est pour l'extension WordPress. La classe, main, plugin, setting, donc que je veux vous montrer également. Donc ça c'est la partie visiteur. La partie administration, création de la page d'administration. Vous avez ensuite les fonctions qui sont appelées par l'extension. L'API Google, donc l'API YouTube bien évidemment, et vu que c'est une extension multilangue, vous avez les fichiers de langue. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un copier-coller de l'extension Aweber pour en créer cette extension-là. Donc c'est vraiment très très rapide une fois que vous avez une méthode de créer une nouvelle application parce que vous vous appuyez exactement sur la même architecture, donc sur une architecture solide qui a fait ses preuves. Donc ce que vous avez à faire, par exemple, vous modifiez les noms des constantes, tout simplement, les noms des fonctions, et vous chargez les éléments nécessaires. Donc l'API YouTube, donc l'API de Google, qui est important à charger, les différentes classes, une classe copywriting, des fonctions, des fichiers qui contiennent les fonctions, l'activation et la désactivation du plugin, qu'est-ce qui se passe, le chargement du plugin, donc charger les fichiers de langue, créer instancier la classe client, donc côté visiteur affiché sur votre blog WordPress, côté administration, donc affiché dans votre zone d'administration WordPress, création du menu, l'initialisation du plugin, l'appel de la fonction avec les shortcodes, la gestion de la traduction. Donc tout ça, ça se passe avec un simple copier-coller de votre architecture. Donc là, vous avez votre classe main qui permet de récupérer donc côté visiteur, donc affichage sur votre site web, de communiquer avec l'API Google. Donc c'est là où vous avez besoin d'une clé API Google et vous communiquez avec l'API Google pour récupérer toutes les statistiques et le nombre de vidéos et là le nombre de vues, tout simplement avec un try-catch pour gérer les erreurs en cas de problème de connexion à l'API. Donc une classe très simple, vous allez remarquer que ce plugin ressemble énormément au plugin Aweber. Déjà, vu que comme je vous l'ai dit, j'ai fait un copier-coller, il reste encore des noms d'Aweber qui sont à supprimer. Donc ça, c'est pour la langue, les textes du plugin. Vous avez à l'activation du plugin, à la désactivation, bien, on supprime toutes les options. Bien évidemment, ça ne sert à rien de les conserver. Là, c'est la classe de sauvegarde, un petit peu le cache du plugin pour éviter de devoir interroger à chaque fois l'API YouTube ou l'API Aweber. On stocke les informations dans les options WordPress et toutes les heures, on fait un rafraîchissement.
Donc là, bah, tout simplement, ça permet d'enregistrer, de récupérer le nombre de vidéos enregistrées dans les paramètres YouTube. C'est aussi simple que ça. Et si c'est nécessaire d'effectuer un rafraîchissement, donc toutes les heures, hein, 3600 secondes, eh bien, on l'indique, il faut faire un rafraîchissement. Sinon, on garde la valeur qui est enregistrée dans les réglages de WordPress. Donc, très intéressant plutôt que d'interroger à chaque fois qu'il y a un visiteur, d'interroger l'API YouTube. Donc, ça va, parce qu'il y a des quotas avec YouTube. Vous ne pouvez pas utiliser la API autant de fois que vous le souhaitez. Avec les quotas, eh bien, vous utilisez ce système de cache. Vous mettez la valeur à jour une fois toutes les heures ou toutes les demi-heures, suivant ce que vous souhaitez comme précision. Et donc, au lieu d'interroger à chaque fois l'API YouTube, vous récupérez la valeur dans les options WordPress, tout simplement. C'est une technique très pratique. Donc ça, c'est pour ajouter un message supplémentaire dans l'interface d'administration. Donc là, c'est l'interface d'administration où vous apprenez justement à utiliser les options WordPress, donc à les mettre à jour avec un simple formulaire. Voilà, donc le formulaire, vous appelez option.php. La redirection de l'utilisateur une fois les options mises à jour. Et là, l'API YouTube, le nom de la chaîne YouTube, elles seront sauvegardées respectivement dans ces deux valeurs. Avec et bien évidemment le bouton de validation. Voilà, c'est aussi simple que ça. On rajoute la partie formulaire de saisie nom-prénom. Donc ça, c'est autre chose, un complément. Donc une extension très simple à développer parce que il y a tout simplement une structure, une architecture, donc l'architecture développement facile en l'occurrence. Donc ça, c'est appelé à chaque fois qu'il y a un shortcode dans l'extension WordPress, dans un plugin, dans un widget par exemple, dans un article. Donc on sélectionne est-ce que l'utilisateur veut le nombre de vidéos ou le nombre de vues et en fonction, bah, on va récupérer le nombre de vidéos. Mais si c'est nécessaire, on enregistre dans les nouvelles options WordPress. Voilà, tout simplement. Donc on récupère des valeurs enregistrées. On interroge, comme je vous l'ai dit, pour éviter d'interroger tout le temps l'API YouTube, on récupère à partir des réglages WordPress, donc dans la base de données WordPress. Si c'est nécessaire, on récupère de l'API YouTube. Sinon, bah c'est bon. Pareil pour les vues. On interroge d'abord les réglages WordPress. Si c'est nécessaire, on interroge l'API YouTube et on met à jour le nombre total de vues. Sinon, bah, directement, on renvoie le nombre total de vues. Voilà, donc ça c'est pour la gestion, l'enregistrement des options du plugin, tout simplement. Le menu, positionner le menu du plugin. Là, c'est pour la gestion de la langue française ou anglaise. Même si le blog de l'utilisateur est en espagnol, vu que votre plugin est traduit qu'en anglais et en français, eh bien, par défaut, vous affichez tous les textes de votre plugin en anglais, même si la langue du blog est en espagnol, elle peut être en italien, ou autre, eh bien, la langue de votre plugin sera en anglais. Donc ça, c'est fait grâce à cette fonction qui est vraiment très très pratique que je vous encourage à copier-coller de votre côté. Alors, bah, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il faut configurer votre clé API que vous copiez-coller. Donc, vous la récupérez tout simplement en vous connectant sur Google, projet Google, hein, tout simplement. Vous récupérez votre clé API, vous la collez là, le nom de votre chaîne YouTube, vous la collez ici. Ensuite, vous utilisez un widget où vous mettez ce code-là, tout simplement. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et après, eh bien, vous avez le nombre de vidéos qui est affiché et le nombre de vues de votre chaîne. Voilà, c'est aussi simple que ça à utiliser le plugin YouTube DevFacil. Donc ça vous permet d'afficher le nombre de vidéos d'une chaîne YouTube et le nombre de vues d'une chaîne YouTube. Ce qui est très très important et ce que j'insiste énormément, c'est que vous appreniez à créer des architectures solides,
fiable et réutilisable. Donc là, les plugins maintenant, je suis capable de les développer beaucoup plus rapidement, des plugins simples comme ça, parce que j'ai déjà l'architecture de près. Donc téléchargez comme d'habitude sous ce cours vidéo le plugin YouTube Dev Facile. Vous pouvez reprendre l'architecture pour créer vos propres plugins WordPress. Donc sous ce cours vidéo, il y a un formulaire, vous renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail, vous cliquez sur le bouton recevoir, envoyez-moi la formation et vous allez recevoir gratuitement tous les cours développement facile. Donc il y a plus de 430 vidéos gratuites de cours de développement facile. Donc renseignez votre prénom, votre adresse mail, cliquez sur envoyez-moi la formation, vous recevrez tout ça gratuitement par email. Et maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire passer à la vitesse supérieure dans votre apprentissage des stratégies des experts en développement, donc des stratégies professionnelles qui vous permettent de créer 2 à 3 fois plus rapidement le code de vos applications, bien, il y a une bannière juste au-dessus de ce cours, une image, cliquez simplement dessus, vous serez redirigé vers une deuxième vidéo, vers une deuxième page où justement vous allez découvrir toutes les techniques utilisées par les professionnels, les développeurs professionnels pour développer de A à Z une application performante, que ce soit sur les smartphones, l'iPhone, Android, les tablettes, iPad, Android, Windows Phone. Donc, vous allez découvrir toutes ces stratégies pour travailler en équipe, créer justement des architectures solides pour vos applications tout en éliminant 90% des bugs. Après, pour les bugs restants, vous aurez des stratégies pour les détecter rapidement et vous apprendre à les corriger. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Bien évidemment, les experts de l'équipe Développement Facile vous accompagnent, répondent à toutes vos questions, corrigent votre code source si c'est nécessaire et vous donnent des explications supplémentaires pour que vous assimiliez tous les concepts de la méthode Développement Facile. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image, sur le lien au-dessus de ce cours. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième page. À tout de suite.